Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Marion. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va très bien. Merci. J'espère que toi aussi tu vas bien et je te remercie infiniment de m'inviter sur ton podcast. C'est un honneur pour moi. La bienvenue. Merci à toi. Avant qu'on entame du coup le sujet du jour qui va être vraiment de se différencier, de ne pas vouloir faire comme les autres, de se démarquer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble ton quotidien? Du coup, je m'appelle Marion. J'aime bien me définir comme une sportive et une yogi. Je vis en Côte d'Ivoire, à Abidjan plus précisément. Au quotidien, du coup, j'accompagne les professionnels du sport et du bien-être à développer leur activité. C'est ça que je fais. Donc, en fait, j'ai différents programmes de formation, un peu comme toi d'ailleurs. J'ai une agence de communication digitale. Voilà. Et à quoi ressemble mon quotidien? Eh ben, le matin, généralement, je fais soit du sport, soit du yoga. Et ensuite, je démarre ma journée. Je travaille du coup de la maison ou dans des cafés. Je travaille essentiellement avec la France, du coup en télétravail, on va dire, mais également avec Abidjan aussi, un peu en présentiel. Voilà. Et quels sont du coup, tu es rentré dans une sphère où désormais on retrouve quand même pas mal de monde, surtout depuis la crise sanitaire où beaucoup de gens se sont lancés dans le bien-être, le Mm. yoga, le sport. Et puis bon, le digital a un peu explosé à ce moment-là aussi Ouais. de l'année et je dirais de la temporalité de marketing digital. Quels sont toi les éléments que tu as mis en place pour te différencier ou est-ce que dès le début tu t'es dit il faut que je sois différente des autres ou tu as dû faire des erreurs ou même d'humain, Mm. avoir des apprentissages pour te dire là, il faut que je me différencie. Ouais. Alors, moi, je me suis lancée en 2018, donc il n'y avait pas encore eu le gros boom qu'il y a eu en 2020-2021. Donc, c'était pas trop une question de se différencier. Par contre, c'était une question de trouver des clients. Je ne savais pas du tout comment faire, en fait, hein. Personne m'a appris à entreprendre. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que à un moment, voilà, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai envie de prendre ce business au sérieux. J'ai envie de quitter mon job. Comment je fais là pour trouver des clients en continu? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris tout simplement les bases j'ai travaillé sur ce qu'on appelle son branding, mais je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça à l'époque. J'ai en fait créé tout un univers autour de ma marque. Alors, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup parce que déjà, j'étais un peu dans le design. Je suis brand et web designer aussi. Donc, voilà, tout ce qui est la beauté, l'esthétique, ça me plaisait. Et je me suis dit, bon, je vais créer tout un univers autour de ma marque, mais qui n'a rien à voir avec ce que l'on voit sur le marché. Dans le digital, à cette époque-là, c'était très masculin, c'était très corporate, même les visuels, etc. On avait même au niveau des typographies, tout ce qui était utilisé, c'était voilà, des typos en bâton, enfin très masculines, très fortes. Moi, ce que j'ai voulu, c'est de parler de ce sujet-là, mais de manière plus douce, plus féminine. Comme j'étais déjà passionnée par le yoga, j'ai voulu un peu mettre du yoga. Je me suis dit, bon, on verra si ça marche. Donc, je dessinais des illustrations de yoga pour faire un petit peu des posts mindset, des choses comme ça. Et en fait, j'ai attiré à ce moment-là des clients qui étaient en fait attirés par l'univers qui se dégageait. Donc là, à cette époque-là, c'était Instagram et j'avais déjà mon site internet. Là, je me montrais pas du tout, hein. C'était un compte faceless, comme on appelle aujourd'hui. On voyait juste les conseils et mes petites illustrations, etc. Et j'ai commencé à me montrer parce que un jour, j'ai posté une photo de moi et j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de réactions. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Et en fait, j'ai commencé à me montrer de plus en plus. Et là, ça a tout changé. J'ai compris que c'est ma personnalité qui faisait vendre, en fait. Parce que plus je me montrais, plus je montrais mon univers, plus j'attirais des gens qui me disaient, je sais pas pourquoi j'ai envie de travailler avec toi, mais j'ai envie de travailler avec toi. J'aime bien ta personnalité, j'aime bien ton univers. J'ai du coup travaillé énormément sur ma personnalité pour me connaître encore mieux et savoir encore mieux comment le faire ressortir dans ma communication. Et j'ai travaillé énormément aussi sur tout ce qui est émotion et ressenti parce que j'ai bien compris que les gens achetaient d'abord avec les émotions parce qu'en fait, ils me disaient, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me plaît, donc j'ai envie de travailler avec toi. Du coup, voilà, j'ai essayé de matérialiser tout ça dans le monde réel avec des visuels. Ensuite, quand il y a eu la fonction musique, des musiques sur les réseaux sociaux, des couleurs, une ambiance, un message. Voilà. Et du coup, j'étais complètement à cette époque à l'encontre de ce qui se faisait déjà. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça faisait pas professionnel. Mais je savais qu'il y avait un truc à faire. Je dis, ouais, ça fait pas pro, mais je trouve quand même des clients.
Et en fait, je me suis rendu compte au fil des ans que, bah, en fait, non, c'était une bonne idée de faire ça. Donc, c'est comme ça que je me suis différenciée. Mm. Est-ce que tu as ressenti du coup que à partir d'un certain moment, il fallait que tu passes du coup du faceless au fait de te montrer? Est-ce que tu as Mm. ressenti que tu devais partager ta vie privée? Je sais que c'est une question que souvent les Ouais. gens se disent en fait moi j'ai pas envie de me montrer parce que j'ai pas envie de montrer ma vie, de montrer Ouais. mon entourage, de montrer ce que je vais faire au Mm. quotidien. Donc il y a souvent cet amalgame qui est un peu fait entre création de contenu et montrer sa vie. Est-ce que toi, à un moment, tu as ressenti que tu devais la montrer, justement parce que tu as analysé ta personnalité et ta manière d'être, ou ça t'a pas du tout empêché de faire les choses et tu as quand même continué à créer sans dévoiler ce que tu ne veux pas dévoiler? Là, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les gens connectaient par les points de ma personnalité et mon quotidien. Ça, j'ai bien vu. Donc, en fait, le gap, le switch, il s'est fait comment? C'est que un jour, j'ai par exemple dit, bah, déjà, quand j'ai commencé à partager le yoga et que j'ai commencé à dire que j'étais fan de yoga et que c'était ma passion, et ben, j'ai attiré des gens, soit qui étaient profs de yoga, soit qui faisaient du yoga aussi. Et donc, du coup, on le sait, quand les gens connectent avec quelque chose avec nous, une passion, des valeurs ou des choses comme ça, ben, la connexion, elle se fait de manière très émotionnelle et on a beaucoup plus de chances ben, de garder cette personne dans notre tribu, dans notre communauté et peut-être demain qu'elle devienne cliente chez nous. Et ensuite, j'ai commencé à... En fait, un jour, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire sur un podcast où j'étais invitée, où j'ai dit, bah, j'habite en Côte d'Ivoire et c'est pour ça que je le dis toujours maintenant. Et généralement, quand je parle de la Côte d'Ivoire, il y a toujours quelqu'un qui m'écrit derrière en me disant, mon mari est ivoirien, ou j'ai vécu en Côte d'Ivoire quand j'étais plus jeune, ou ben, moi j'habite au Congo. Et en fait, j'ai des clientes aussi qui en peut-être qu'on me connectait avec ça et peut-être qu'elles hésitaient entre moi et une autre personne et puis finalement ont décidé de travailler avec moi. Je ne montre jamais toute ma vie en fait. Je montre uniquement ce que je considère utile au service de mon entreprise. Donc, tout ce qui est autour du bien-être, oui, parce que ma cible se trouve là-dedans. En tout cas, c'est une de ses valeurs fortes. Donc, évidemment, je vais partager mon quotidien, mon sport, mon yoga, la manière dont je mange, enfin, en tout cas, qui a un attrait, la méditation, voilà, tout ça, tout ce qui est autour du bien-être. Et ensuite, ben, la Côte d'Ivoire et les voyages. Dans le sens où ben, ma cible, je sais que c'est quelque chose qu'elle aime aussi, ben, la richesse des cultures, la découverte, etc. Par contre, il y a, voilà, moi j'ai des clientes qui m'ont dit après des années, ah mais t'es en couple? Ah, oui, ça fait 10 ans que je suis en couple en fait, mais comme mon partenaire n'est jamais apparu nulle part sur mes réseaux sociaux, bah, les gens pensaient que je vivais toute seule. Mais voilà, je ne partage pas toute ma vie. Et si peut-être demain j'ai des enfants, sauf si je trouve un intérêt pour ma cible, c'est pas sûr que je partage le fait que j'ai des enfants, quoi. Voilà. Je me retrouve vraiment dans ce que tu dis parce que moi aussi, j'ai partagé le fait que j'habitais au Portugal et pour montrer l'expatriation. Ouais. Et je Mm. sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'expatrient en pensant, OK, je veux changer de pays, mais je veux continuer à travailler avec la France. Mm. Exactement ce que je fais. Et aujourd'hui, je connecte de plus en plus avec des gens ou qui s'expatrient vraiment au Portugal et qui ont un intérêt à échanger avec moi, ou même tout simplement des gens qui s'expatrient et qui se disent, j'ai besoin de comprendre comment est-ce qu'elle a fait pour pouvoir continuer à travailler en France Voilà, sans habiter exact. en France. Donc en fait, c'est des liens qui se font, quand bien même, moi de base, j'avais pas du tout partagé ça. Et c'est vrai que, tu vois, tu balances un peu les informations que tu veux de manière stratégique, sans te montrer et sans devoir tout divulguer. Mm. Moi, par exemple, j'ai partagé le fait que je m'étais mariée l'année dernière, mais encore une fois, c'était volontaire et c'était stratégique parce que les gens commençaient à connaître mon histoire et j'avais aussi envie de leur montrer que voilà, que ma vie maintenant, elle était plus établie ici, que c'était pas juste du digital nomade. Donc, encore une fois, il y a toujours une stratégie derrière et je trouve ça hyper bien que tu le dises parce qu'il y a souvent l'amalgame qui est fait. Sur le papier, du coup, tu poses tout. Tu développes petit à petit ces évolutions et toi-même de ton côté, tu ressens que tu connectes davantage avec les gens. Quelle est la plus grande erreur que toi tu vois quand il s'agit de passer à l'action, quand on se dit je veux me différencier, mais qu'il y a toujours un truc qui plante? Genre comme toi, tu as vraiment évolué avec le temps, tu as ajusté, tu as testé, Ouais, Là, il y a eu un travail de croissance qui a été fait. Si on devait accélérer ce chemin pour les gens qui nous écoutent, quelle est bien l'erreur que sûr. toi, t'as réussi à identifier? Alors, l'erreur que je vois tout le temps, moi je le dis, c'est de ne pas commencer par le bon bout.
Alors, je m'explique. En fait, souvent, les personnes qui lancent leur entreprise, ou en tout cas qui veulent se lancer et trouver des clients via les réseaux sociaux, parce qu'on sait que c'est un vecteur quand même de prospects qui est important, arrivent, créent leur compte Instagram. Donc, en fait, c'est la partie, on va dire, visible de l'iceberg, avant de travailler sur la partie invisible de l'iceberg. Alors, moi, quand je fais des événements gratuits, des challenges, etc., je parle toujours du branding iceberg, où je dis, bah, en fait, vous travaillez que sur ce qu'on voit là, le petit bout. Mais tout ce qu'il y a sous l'eau, là, le gros morceau, ben, vous l'oubliez complètement. Et en fait, elle est là l'erreur parce que pour pouvoir refléter vraiment parfaitement qui l'on est, sa personnalité, avoir un univers qui nous ressemble et qui parle à notre clientèle cible, il faut absolument travailler sur toute la partie non visible, c'est-à-dire ben, qui l'on est. Nous, il faut vraiment se connaître. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai vraiment fait un travail, on va dire, introspectif pour savoir quel point de ma personnalité, de mon histoire mettre en avant sur les réseaux pour attirer des clients à moi, bah, qui on est, qui l'on cible, évidemment, ce que l'on fait et comment on communique. Et en fait, tout ça, ce sont des étapes que l'on va faire une par une et qu'une fois que ce travail est fait, une fois qu'on est au clair sur toute cette partie-là, donc la partie vraiment, moi je dis toujours que la partie invisible, c'est toute la partie qui va permettre d'avoir des émotions et des ressentis. Et ensuite, ça, on va le matérialiser avec des posts Instagram, un site internet, des flyers, ce qu'on veut. Et en fait, c'est à partir de là, déjà que ça va être beaucoup plus facile de se créer un univers autour de sa marque, de savoir quoi partager et comment. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on va pouvoir vendre avec beaucoup plus de fluidité. Donc voilà, ne pas commencer par le bon bout et commencer par créer son site ou créer son compte Insta au lieu de travailler sur toute la base, en fait, les fondations d'une bonne image de marque. Mm. C'est vrai que toi, du coup, quand tu t'es lancé, tout ce que les gens faisaient sur Instagram, d'avoir vraiment cette image très masculine, toi, c'était Mm. vraiment pas du tout ce que tu souhaitais faire. Mais c'est vrai qu'on Non. est souvent conditionné par ce qu'on peut voir, par ce qu'on va consommer, par le contenu également qui vient à Mm. nous. Et ça peut parfois nous influencer sans réellement qu'on s'en rende compte. Parfois, on peut se dire, oh, putain, j'ai une idée incroyable, alors que c'est juste une petite information qui est passée à vous il y a 3 semaines. Et vous avez l'impression d'être à l'origine, alors que pas forcément. Comment est-ce que toi, tu as fait pour revenir à la base des choses et te dire, je me connais et je sais ma personnalité et là, je veux ne pas faire comme eux? Parce que le Ouais. chemin naturel, et c'est humain, il n'y a aucun jugement ici, voudrait que tu le vois, donc que tu fasses la même chose, comme quand il y a eu la fameuse tendance Instagram où tout était blanc, et ben, tous les trucs étaient blancs, après c'était des carrés alternés, tout le monde faisait des carrés alternés. Du coup, on sait qu'on est influencé par tout ça. Mm. Comment toi, tu as fait pour revenir vraiment au centre et te dire, OK, moi, c'est ça que je veux? Alors, ça, c'est clair. Alors, moi, j'ai de la chance, c'est que quand je me suis lancée, ce qui existait, ça me plaisait tellement pas que bah, ça a été beaucoup plus simple. Par contre, aujourd'hui, j'ai conscience que lorsqu'on se lance, et moi, je le vois beaucoup avec mes clientes qui souvent ont un univers qui ressemble très fortement au mien, parce que du coup, sont un peu influencés. La première chose à faire, je dirais, c'est de ne pas regarder la concurrence. Alors, je sais que c'est compliqué, mais de pas trop consommer de contenu, ou en tout cas de faire des grosses pauses, surtout si on veut être dans ce travail de création d'un univers vraiment rien qu'à soi. Et par contre, ce que je conseillerais, c'est ne pas regarder sa concurrence vraiment directe, mais de s'inspirer de ce qui se fait dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec soi. Par exemple, moi, je me suis beaucoup inspirée de gens qui travaillaient dans des blogueurs voyage ou des choses comme ça. Donc, rien à voir avec le digital, mais parce que j'aimais l'univers et c'est un peu ce type d'univers que j'avais envie de créer pour moi. Je trouve que le plus important, c'est de revenir à soi. Tout à l'heure, je parlais d'un travail introspectif. Par exemple, une chose qu'on peut faire, un truc vraiment très pratico-pratique, c'est de dire, OK, c'est quoi mes valeurs? Donc là, il va falloir travailler sur ces valeurs. Donc, il existe des outils pour pouvoir les trouver si c'est compliqué, si vous ne savez pas trop par où commencer. Mais moi, ça a été vraiment le premier exercice que j'ai fait. Ça a été, OK, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes valeurs? Et ça vous permet aussi de découvrir beaucoup de choses sur vous et sur la vie. Et si la vie que vous avez, elle ne vous convient pas, vous allez comprendre très vite pourquoi. À partir de là, par exemple, je ne sais pas, ma valeur principale, c'est la liberté. Eh bien, comment moi, je vais imaginer illustrer la liberté sur mes réseaux sociaux? À quoi ça va ressembler l'univers Parce que je veux que mon audience ressente aussi la liberté. Par exemple, moi, ben, mon audience en travaillant avec moi, le but, c'est qu'elle crée son business, elle atteigne une certaine liberté géographique, financière, temporelle, etc. Donc, la liberté, c'est quelque chose que j'ai envie que mon audience ressente sur mon compte. Et donc, par exemple, moi,
La liberté, elle se matérialise par le fait de marcher pieds nus dans le sable, le fait d'être au bord de l'eau, les palmiers, les tropiques. Mais peut-être que pour une autre personne, la liberté, ça sera le fait d'être en haut d'une montagne, tout seul, je ne sais pas, au milieu des nuages, j'en sais rien. Et ça, ce n'est propre qu'à soi et qu'à sa manière de voir, finalement, de représenter ce qui fait sens pour nous. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est de se demander, OK, moi, qu'est-ce qui me représente et qu'est-ce qui me différencie? Personne n'est pareil, hein. On a tous, toi, tu as des passions que je ne connais pas encore. Bah, si, en tout cas, le café, je pense. Mais voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui, moi, me différencie? Et donc, moi c'était facile. Moi, je dis, ben, moi, je suis une yogi. Bon, ben, OK, je vais devenir une yogi du business. Et c'est vrai que, du coup, sur mon compte business, on voit un peu du yoga. Ensuite, je sais pas, moi, je suis une fille du soleil. J'adore les couleurs chaudes, j'adore les couleurs naturelles, les palmiers, la plage, le désert et le sable. Donc, en fait, tous ces éléments-là qui me représentent, parce que moi, je suis vraiment une fille du soleil, et du coup, je me suis dit, je vais en faire des éléments pour représenter mon univers. Et enfin, il y a vraiment des questions, des vraies questions à se poser et qui sont pour moi les plus importantes. Quelles émotions je veux transmettre à mon audience et quelle expérience je veux lui faire vivre quand elle arrive dans mon univers. Par exemple, est-ce que vous voulez que quand elle arrive dans votre univers, elle a l'impression de rentrer à Disneyland, où il y a des couleurs de partout, c'est joyeux, c'est coloré, c'est enfantin, enfin voilà, c'est Disney, quoi. Et il y a beaucoup de comptes qui font ça et moi j'adore, mais ce n'est pas mon univers. Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt de la team, non, mais moi, quand mon audience arrive sur mon compte, je veux qu'elle se sente sereine, calme, chill, comme si elle rentrait dans une retraite de yoga ou voilà, où c'est vraiment du coup qui va être complètement différent de l'autre univers. Et voilà. Et ça marche pour tous les secteurs. Il y a Mhm. vraiment pas, on peut très bien être une prof de yoga et avoir un univers Disneyland. Vraiment, il n'y a pas besoin de se coller en fait à ce qui se fait dans son industrie. Donc voilà. Je sais pas, j'espère que c'est clair. Ah oui, c'est super clair parce que Mm, ça fait complètement sens aussi avec l'histoire de la But First Academy parce que quand moi, je mm, n'ai pas voulu me montrer, et pour le coup, là, c'était vraiment un choix initial. euh, je savais qu'il fallait quand même que je me démarque, parce que la But First Academy est arrivée il y a à peu près 2 ans. Donc, il y avait déjà mm, beaucoup de gens établis et il fallait que je me différencie obligatoirement. Ça n'a pas été une question où je me suis dit, oui, bon, là, non, il fallait que je le fasse. Et c'est vrai que j'ai fait ce travail de me dire, quand les gens vont arriver sur le site internet ou sur mon Instagram, je veux qu'ils se sentent comme dans un café où on se sent hyper bien, où on a envie de passer des heures avec mm, son ordinateur. Quand bien même on est avec des amis, on est tout seul, on doit se sentir bien. Et du coup, j'ai vraiment fait ce travail exactement comme toi de comprendre les valeurs que je voulais mettre en avant, la bienveillance, la chaleur, l'humilité, vraiment avoir ce côté très humain pour mm. après pouvoir le retranscrire de manière très simple, je dirais, sur Internet. Parce que en fait, je dis pas que c'est simple de se connaître, mais c'est simple après de le mettre en place. Quand toi, tu as Oui. compris que tu voulais te différencier de par tous ces éléments, tu Mm, avais beaucoup plus de clarté de te dire, je sais maintenant où je veux aller. Et je suis convaincue que maintenant, il y a des gens qui regardent la plage ou qui regardent le palmier qui pensent directement à Marion. Parce que tu oui. mets tellement en avant, comme moi le café, tu vois, il y a des gens qui me Mm, disent, je bois même pas de café et je pense à toi. Parce que tu fais partie après un peu de intégrante, je dirais, du quotidien des gens. Et si on exactement. analyse un peu ta présence en ligne et qu'on regarde un peu ce que tu fais, beaucoup peuvent penser que toi, tu es dans une niche. Mm, Parce que du coup, on a parlé de yoga, parce qu'on a parlé de bien-être, parce qu'on mm, a parlé de marketing digital. Donc, c'est vrai qu'on mm. peut se dire, oui, ok, en gros, elle s'est juste nichée, quoi. Est-ce que tu penses qu'il faut se nicher pour se différencier? Et qu'est-ce que tu penses justement de la niche? Alors, la niche, c'est un gros sujet, hein. Toutes Vraiment. mes clientes, c'est le pire sujet pour elles. Je pense que c'est pareil pour toi. Oui. La niche, c'est pas obligatoire, hein. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ne sont pas nichés. Par contre, tout le monde est unanime. C'est super pour se développer plus rapidement. En fait, le processus de décision de votre audience, elle va s'accélérer du moment que vous êtes niché, vous êtes spécialisé. Alors, en fait, avant, on disait qu'on pouvait se nicher via la cible ou via les compétences. D'accord? Donc, je suis ciblée pour tel type de personne ou je suis ciblée parce que j'ai telle compétence spécifique. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on est encouragé à partager des choses qui sortent un petit peu de notre niche. Par exemple, je ne sais pas, peut-être que dans ta cible
tu as peut-être, je sais pas, des coachs Instagram. Et ben, du coup, au lieu de parler que de Insta, de stratégie, de hook, de Reels, de machin, on va plutôt vous encourager finalement à partager du contenu un peu plus autour de votre vibe, de votre univers. Et c'est là où, bah, du coup, vous comprenez de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Mais par contre, c'est super d'avoir une niche quand on démarre. Parce que quand on démarre, on est connu de personne. Pourquoi les gens ils vont nous suivre parce que c'est nous? Non, en fait, il faut leur donner une bonne raison de nous suivre. Et la bonne raison, bah, du coup, ça va être la thématique que vous allez partager ou la cible que vous allez bah, cibler, du coup. Et même pour les algorithmes, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, quand vous démarrez et que vous êtes un peu spécialisé, ça permet aux algorithmes de comprendre bah, dans quelle thématique vous évoluez et donc à eux de leur permettre de pousser vos contenus auprès des personnes qui vont être intéressées par votre thématique. Donc, c'est très stratégique de faire ça au démarrage. Par contre, je pense qu'être niché, c'est une bonne stratégie de court terme, mais pas de long terme. Parce que si vous voulez bâtir, par exemple, comme nous, toi, c'est un peu différent, mais une marque personnelle dont les gens vont se souvenir et les gens vont redemander, en tout cas, une marque, quoi qu'il arrive, même si elle n'est pas personnelle, ben, c'est un risque de rester niché parce qu'en fait, vous n'allez être suivi que par le fait que vous êtes un relais d'information et pas parce que c'est vous. Et donc, en fait, le problème d'être niché tout le temps, tout le temps, tout le temps et de ne pas partager un peu plus de sa vibe, ben, ça vous transforme en canal d'information. Et dès le moment où vous allez arrêter de parler de cette thématique, ben, les gens ils vont aller voir quelqu'un d'autre qui parle de cette thématique-là. Ils ne vont pas être fidèles et loyaux envers vous. Alors que, par exemple, moi, j'ai changé 10 fois de thématique, j'ai parlé de beaucoup de sujets et je suis tout le temps en train de rajouter des choses. Mais en fait, les personnes me suivent. Au départ, me suivaient parce que ben, je partageais autour de la niche du branding et d'Instagram. Et ensuite, tac, 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 tac. Et en fait, aujourd'hui, les gens me suivent parce que ben, finalement, aiment ma vibe, aiment un peu ben, ce que je partage, etc. Donc, c'est là où c'est bien de parler de sa niche au départ pour vite enfin, booster un peu votre visibilité. Mais ensuite, il faut réussir à partager ses intérêts, partager ses expériences de vie, ses erreurs, sa personnalité, évidemment l'univers, ce qu'on a dit tout à l'heure, peut-être votre vision aussi, c'est hyper important. Des choses finalement intéressantes pour votre audience qui indirectement vont servir votre business, même si vous ne parlez pas les 3 hooks Instagram pour développer sa visibilité. Voilà. Et c'est en fait comme ça qu'on arrive à transformer une audience en une communauté de gens qui vont finalement vous suivre sur une longue période. Après, Donc, l'un voilà. va pas sans l'autre. C'est-à-dire que là, les gens vont se dire, Mm. ah, mais merde, moi, je me suis nichée ou ah, je me suis jamais nichée. En fait, déjà, il faut partir du principe que c'est jamais trop tard. Généralement, quand on vous dit, vaut mieux se nicher dès le début, c'est pour vous poser un cadre. Parce que si vous n'avez pas de cadre, vous allez partir dans tous les sens. Et un jour, vous allez parler de A, et puis le lendemain, vous allez parler de B, et dimanche, on se retrouve à parler de Z. Et les gens n'arrivent plus à suivre ce que vous Ouais. évoquez et n'arrivent Mm. pas à suivre votre discours. Et encore une fois, en stratégie, c'est bien d'être très cohérent et c'est Mm. surtout la répétition qui va vous Oui. faciliter grandement votre travail. Donc, il faut partir du principe qu'au début, se nicher, ça va être une conséquence. Vous allez devoir le faire. Par contre, je suis assez d'accord avec toi que sur la longueur, quand bien même c'est une marque à part entière que vous êtes en train de développer, comme moi je l'ai fait avec la But First Academy, gardez-vous quand même la liberté de développer votre personal branding. Moi, tu vois, la Mm. But First Academy, elle existait depuis 1 an et demi. Bah, début 2024, les gens me demandaient, ah, mais on veut plus sur Marine, on veut savoir un petit peu plus de tes coulisses et comment tu t'organises. Bah, j'ai développé mon personal branding parce que c'est comme ça que je connecte réellement avec les gens les plus proches de la Mm. But First Academy. Donc, en fait, les deux sont différents, mais les deux sont complémentaires. Donc, si Complètement. vous avez une marque aussi désormais, mais que vous avez envie de créer cette connexion, vous pouvez très bien ou travailler votre personal branding ou rajouter ces fameux symboles et éléments qu'on est en train d'évoquer depuis le début pour vous différencier justement de ce que font les autres. Tu disais tout à l'heure que du coup, tu as quand même beaucoup évolué. Tu as changé beaucoup de choses. Mm. Et moi, j'adore ça parce que ça veut dire que tu es passé à l'action et du coup, après les Mm. passages à l'action, tu as affiné et moi, j'aime profondément le passage à l'action. Mm. Comment est-ce que tu as fait pour assumer tous ces choix et pour réussir à prendre ta place? Est-ce que à un moment donné, tu as eu des peurs? Est-ce que tu as eu des injonctions? Je sais que
là, on est en train de parler comme si Mm. c'était hyper facile de le faire. Les gars, c'est tellement difficile de développer son personal branding. Franchement, c'est compliqué de s'autoriser à le faire. Est-ce que toi, tu as traversé ces moments de doute et ces moments où Ouais. tu t'es dit, putain, mais j'ai peur en fait. Ouais, complètement. En fait, prendre sa place, c'est un gros sujet. La première chose que je vais apprendre à personne, c'est que quand on démarre, on a l'impression qu'on n'est pas légitime. On se dit, mais qui je suis moi pour donner des leçons là-dessus alors que ça fait genre 1 an que je me suis formée sur le sujet. Ouais. Et surtout, et encore plus maintenant, c'est qu'on arrive sur un marché où il y a des gens, ils sont là depuis des années. Et on se dit, mais pourquoi ils vont choisir moi alors que le gars à côté, là, ça fait 10 ans qu'il est là. En fait, un truc que j'aurais aimé qu'on me dise avant et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y a plusieurs catégories d'experts. Alors, et ça permet vraiment de faire redescendre d'un cran ce syndrome de l'imposteur, de comprendre ça. Et c'est pour ça que j'ai absolument envie de le partager. Il y a par exemple l'expert qui est basé sur les résultats. Oui, c'est la personne qui a transformé des centaines de vies, il a des preuves à gogo, des témoignages à gogo. Euh, un exemple, moi j'aime bien prendre sur cet exemple Tony Robbins, qui est un coach en développement personnel. Moi j'ai des clients qui sont dans le dev perso qui me disent moi je suis pas Tony Robbins. Je dis oui, mais lui, c'est un expert basé sur les résultats. Après, on a l'expert qui est devenu expert parce qu'il propose la transformation que lui-même a déjà vécue. Et en fait, c'est un peu le rôle modèle. Parce que vous êtes passé d'une situation A à une situation B, vous avez trouvé la solution. Et c'est souvent ce qu'on voit aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, vous pouvez l'enseigner en fait à des personnes qui sont dans la même situation que votre vous d'avant. Et ça, c'est plutôt le rôle modèle. Par contre, là, si on choisit du coup de parler de soi comme ça, il va falloir documenter son parcours et donner envie aux gens d'avoir les mêmes résultats que vous. Et ensuite, la dernière catégorie d'experts, c'est l'expert en recherche d'informations. Là, c'est la personne qui va savoir exactement où aller chercher les infos. Donc, en fait, il va finalement, c'est pas ses infos à lui, il va aller les chercher, il va documenter et ensuite il va les repartager. Donc, ça, par exemple, on a des comptes. À une époque, je suivais des comptes sur la nutrition où c'était vraiment, il allait chercher les infos à droite à gauche, puis ensuite il repartageait. Puis finalement, quand j'avais une question sur la nutrition, j'allais sur ce compte-là. Et pour moi, c'était un expert parce que il savait aller chercher les bonnes infos. Donc ça, c'est la première chose sur le syndrome de l'imposteur, le fait de se sentir illégitime qui m'est arrivé. Ensuite, il y a la deuxième chose, c'est que, OK, de parler de soi, c'est un peu chaud, prendre sa place, se montrer, s'affirmer, etc. C'est quelque chose de pas naturel, surtout chez les femmes, je trouve, parce que suivant l'éducation qu'on a eue, souvent quand on est petit, on nous dit attention, faut pas faire trop de bruit, faut pas trop s'habiller, faut pas parler fort, patati patati patata. Et donc en fait, on arrive avec plein d'injonctions et là on se retrouve sur le marché et on nous dit bah ouais, mais pour pouvoir attirer des clients, faut briller, faut qu'on te voit, faut que tu rayonnes de ta lumière. Et là, ok, super. Bah, comment on fait? Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il faut oser briller. Alors, je sais que c'est pas facile et c'est un long chemin. Et moi, je fais ça depuis 2018. Donc, il y en a eu du travail et je suis encore en travail. Mais en fait, il faut briller. Pourquoi? Il faut se montrer parce qu'en fait, on a besoin de vous. On a besoin de vos talents. Il y a peut-être des gens qui font ça aujourd'hui, mais pas d'une manière qui est alignée à vos valeurs. Et c'est votre travail de vous montrer, de vous exposer pour en fait qu'il y ait des gens qui se disent ah enfin j'ai trouvé la solution à mes problèmes, ah enfin j'ai trouvé la bonne personne, j'ai trouvé la marque qu'il me fallait. Et la deuxième chose, c'est que quand vous vous autorisez à briller, j'aime bien utiliser ce mot parce que je trouve qu'il est fort, ben, ça donne en fait envie aux autres de briller à leur tour et ça inspire et ça fait un effet cumulé positif. Et moi, je sais que j'ai été inspirée par des femmes qui sont hyper charismatiques et qui voilà, changent les choses. Et du coup, ça m'a donné envie de faire pareil. Et puis même toi, Marine, du coup, tu donnes envie à faire pareil à tes clients, à tes prospects, à ton audience. Et comment on arrive à faire ça? C'est comme je disais tout à l'heure, en fait, il faut travailler sur soi. Parce que quand on est à l'aise avec soi, quand on a travaillé sur ses forces et ses talents, donc en fait, qu'on reconnaît qu'on a des talents, mais qu'on est aussi conscient, par exemple, de ses faiblesses et de ses insécurités. On en est conscient. Voilà, je sais que je suis un peu autoritaire, je sais que je suis un peu narcissique, c'est pour ça que je me montre sur les réseaux. Bon, voilà. Une fois qu'on est conscient de et ses forces et ses talents et ses faiblesses et ses insécurités, du coup, ça donne confiance en soi et il y a beaucoup plus d'authenticité finalement qui va se dégager et on sera
plus du tout mal à l'aise parce qu'on va pas se dire, oh là là, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Parce que de toute façon, on est à l'aise avec soi. Voilà. Moi, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. En tout cas, c'est ce qui, moi, m'a permis de finalement prendre ma place Mm. petit à petit sur mon marché. Et aujourd'hui, il y a des critiques qui ne m'atteindront pas parce que bah, j'ai conscience que je suis un peu comme ça. Donc, c'est pas grave. Ok, si tu veux, tu dis ça. Bon, moi, je sais que je suis un peu comme ça. Après, t'aimes pas. Toujours. C'est ton choix. Voilà, c'est exactement ça. Mais j'ai conscience que c'est facile à dire, mais c'est très facile, c'est très difficile à incarner et que ça nécessite bah, quand même de l'expérience, plusieurs années. Alors, il y en a qui iront beaucoup plus vite. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps quand même parce que je partais de loin aussi. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait de Mm, mettre le doigt sur ce qui se passe, tu vois, de comprendre où sont nos forces, mm, mais également où sont nos faiblesses et pourquoi est-ce que on va avoir certaines difficultés. Par exemple, quand moi j'ai compris pourquoi est-ce que je ne souhaitais pas me montrer et pourquoi quand au début, quand la marque devait s'appeler Marine, j'ai eu un énorme problème, mais que après, quand on est parti à la But First Academy, ben, c'était tellement plus facile pour moi parce que je recherchais justement cette validation des gens et j'avais envie que les gens me se disent, ah, en fait, elle est forte dans ce qu'elle fait. Et mm, le fait de mettre le doigt sur on attend cette validation, j'ai pu trouver la solution pour me dire, bah, maintenant, j'ai besoin de travailler mon personal branding, les gens me demandent de le faire, bah, je vais trouver la solution pour pas contourner le problème, mais pour résoudre ce fameux problème que moi je ressentais. Donc, mm, en fait, je ne peux que valider le fait de faire une liste, comprendre qu'est-ce qui va nous motiver à le faire, qu'est-ce qui va nous bloquer dans notre processus d'évolution et même d'exposition, etc., pour trouver les bonnes solutions et pour tirer je dirais, les bonnes ficelles parce que ouais, parfois on peut, tu vois, avoir une difficulté, ressentir un blocage, mais ne pas savoir pourquoi ni comment. Et c'est justement quand on n'a pas conscience de ce qui se passe que là, en fait, on n'avance pas. Moi, ça a été mm, mon cas, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Euh, si on a envie d'accélérer ce processus, si on a envie de bien poser les choses, de comprendre réellement comment prendre sa place, briller, c'est un mot très important, donc je vais le dire, briller et faire en sorte d'aller vers le bon chemin. Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Est-ce que tu peux nous aider dans ce processus, dans tes hein, formations, etc. oui. Bah, sur le sujet du personal branding, de comment se démarquer, de comment prendre sa place, bâtir une communauté, j'ai créé un atelier qui s'appelle Aura. Donc, pour déployer son aura et devenir magnétique, hein, tout est réfléchi. Et cet atelier, il s'adresse vraiment à tout le monde, toutes niches confondues. Donc là, je suis vraiment sortie du bien-être. Et c'est 3 heures de vidéo qui sont pratico-pratiques et actionnables. Il y a un petit carnet à suivre. Et c'est vrai que c'est la formation que j'aurais aimé avoir quand moi j'ai démarré parce que c'est une méthode qui est basée sur 3 piliers. Se connaître. Donc, il y a tout un premier travail qui est très introspectif, ce dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, se faire connaître, et c'est là où on va venir bâtir son univers visuel. Donc, comment, quels éléments, comment je représente mes valeurs visuellement, etc. Donc là, je vous montre vraiment tout le process. On va sur Canva, on va sur Pinterest, enfin, c'est assez cool. Et ensuite, dernière étape, se faire reconnaître. Et là, il y a toute une partie sur comment incarner son leadership, comment voilà, prendre sa place, comment fédérer une communauté et devenir le leader de cette communauté et donner envie aux gens de nous suivre finalement, de suivre nos idées, de suivre nos créations, de suivre voilà, nos convictions et là où notre vision, voilà, comment partager son message pour en fait attirer au fur et à mesure des personnes à soi parce que c'est soi, parce que c'est nous et c'est nous dans notre unicité. Et Ouais. au-delà de ça, sinon, j'ai un gros programme d'accompagnement qui s'appelle Astrae et Astrae, c'est un programme par contre qui est sur plusieurs semaines où là, c'est vraiment la première étape pour poser des fondations de sa marque, bâtir une identité unique, développer sa visibilité, notamment sur les réseaux sociaux, et ensuite fédérer une communauté prête à investir dans nos offres. Voilà, ça c'est un peu plus long. Ouais. Aura est plus court. Pour les gens qui veulent un truc express, un expresso, tiens, voilà. Comme ça, on reste dans ton branding. Bah, du coup, ça sera Aura, ça dure que 3 heures. Voilà, c'est 3 petites heures de travail et qui va durer très longtemps parce qu'une fois que ce travail il est fait d'image de marque, après, on n'a plus besoin d'y revenir. On le fait évoluer
c'est un travail de longue haleine, hein. Le branding, c'est pas un truc qui se fait. Mais par contre, on le fait une fois, ensuite on avance et ensuite on passe au vrai game. Il faut pas rester des heures et des heures et des mois et des années à travailler son personal branding, procrastiner, voilà, et ne pas aller chercher les clients. Voilà, tout Tu poses simplement. pas le problème, tu le laisses dans ta to-do list, mais là, du coup, C'est on ça. va vous obliger un peu à passer à l'action Mm, et à faire. exactement. Vraiment ça qui va vous permettre de faire la différence aussi et de briller et de prendre Mm. votre place. Donc, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. N'hésitez pas également si vous avez la moindre question par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à votre profil, à nous envoyer directement un message sur Instagram. On sera ravis de pouvoir vous répondre avec Marion. Un grand merci à toi en tout cas pour Merci, c'était un plaisir de partager ça avec toi. le plaisir est partagé. Et moi, de toute façon, je te dis à très bientôt. À très bientôt.